C'est le quiz santé d'Isabelle Quenin. Le cheveu pousse en moyenne d'1 centimètre par mois. C'est vrai, C'est vrai. bien sûr. Vous pouvez m'aider, Jeanne et Delphine, parce que sinon, moi, je suis pas très bon en cheveux. C'est une moyenne. En fait, ça va de 0,7 à peu près jusqu'à 2 cm pour ceux qui sont les plus actifs. Est-ce que ça pousse toute la vie? Oui, ça pousse toute la vie. Ça pousse toute la vie. Les cheveux poussent toute la vie. Ça pousse toute la vie, mais ça pousse de moins en moins nombreux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce processus de renouvellement du cheveu, en fait, vous savez, le cheveu, c'est simple, il pousse. Et en fait, en poussant, il va virer celui qui est devant lui. D'accord. Et donc, on a des cheveux qui sont déjà morts sur notre crâne et qui vont pousser quand la racine du cheveu et le cheveu suivant vont le pousser dehors. Et à partir de quel âge on commence à perdre des cheveux? Non, à en perdre en quantité, pas forcément en longueur si je vous ai bien écouté, mais en quantité. On perd tous des cheveux tous les jours, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition qui se fait parce que les autres ils poussent, donc il leur faut de la place, ils virent ceux qui les précèdent. Et cette phase de croissance, c'est 85% de la masse qu'on a dans les cheveux, et puis les 15% qui restent, c'est des cheveux qui sont en train de tomber tranquillement. Et c'est quand ça commence à s'inverser, c'est-à-dire quand vous avez 30-40%, et là vous passez un coup de brosse ou vous prenez vos cheveux et là il vous en reste dans la main, c'est là où c'est problématique. Mais qu'il y ait quelques cheveux qui tombent, c'est normal, ça fait partie de cette phase de croissance et de mort du cheveu qui est assez naturelle. Et c'est très long, cette phase anagène, cette phase de pousse, ça dure 2 à 5 ans, parfois plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, c'est un processus de vie au long cours. La durée de vie d'un cheveu est plus longue chez l'homme que chez la femme. Alors, est plus longue chez l'homme. Et pas c'est faux. C'est faux, c'est bien ce que je disais. C'est le contraire. Un cheveu sain féminin vit en moyenne entre 4 et 7 ans, alors qu'un cheveu masculin vit entre 2 et 4 ans. Donc c'est là où la vie elle est mal faite, puisque nous, il va falloir qu'on fasse nos racines très très souvent. Si ça poussait moins vite, ce serait mieux. Quand on arrache un cheveu blanc, il y en a 7 qui poussent. Exact, a dit Delphine. Non, c'est faux. C'est faux. Je déconseille à mes clients de les arracher. Ça n'a jamais été prouvé ça les durcit, c'est terrible, c'est un mauvais geste. Tout coiffeur dit à ses clients de ne jamais arracher les cheveux blancs. Et le souci en plus, c'est-à-dire que quand on a des cheveux blancs, vous avez l'impression, quand on en a un, qu'on ne voit que lui, parce que le cheveu blanc réfléchit la lumière. Pour être honnête, on en voit un claque, on tire dessus. Et en fait, c'est parce qu'il prend la lumière différemment des autres. Donc en fait, il réfléchit beaucoup plus la lumière, et ce qui fait qu'on ne voit que lui. Et il faut le laisser vivre sa vie, ou alors effectivement penser à le colorer. Et puis une chevelure compte en moyenne 100 000 cheveux, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. 100 à 150 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre de 100 à 150 000, il est déterminé in utero dès le 5e mois de la vie du futur bébé. C'est-à-dire que son capital, il est déjà fait, c'est dit. Il aura entre 100 et 150 000, et ça varie d'un individu à l'autre. C'était Isabelle Quenin. Merci beaucoup.